Les informations pour ce jeudi 2 juin, bonsoir. Le Trivisory Board Security dit mettre fin à sa collaboration avec son avocat Guy Ferlet. Le conseil d'administration affirme que la décision a été prise à la suite de rumeurs infondées sur les réseaux sociaux. Il nie tout acte répréhensible et dit qu'il met fin à son contrat avec M. Ferlet avec regret. Trivisory a noté qu'à aucun moment a-t-il été demandé de considérer les fournisseurs par un membre du gouvernement passé ou présent, y compris M. Anthony Derjac. Aujourd'hui, les membres de la famille Hulentin et Hermite ont enfin eu la chance d'entendre de la personne qui a assassiné leur proche. Alain Jeanneval a raconté devant la TRNUC comment il a étouffé Damendra Hulentin en 2007 avec un sac poubelle et comment il a poignardé Ricky Hermite en 2006, deux cas sans rapport. Jeanneval était accompagné de Jamie Marigot et Marc Poul qui ont également témoigné de leur participation à ces incidents. Les trois hommes ont également demandé pardon aux membres des deux familles dans le cadre de la demande d'amnistie présentée par la commission. La famille Hulentin a déclaré qu'elle ne pardonnerait pas aux hommes car il semble qu'ils ne disent pas toute la vérité et la famille Hermite a également refusé de pardonner aux auteurs du crime. Le quatrième accusé dans l'affaire de possession illégale d'armes et de munitions, l'ancien brigadier Léopold Payette, a été libéré sous caution, mais sous plusieurs conditions. Son avocat Basile Raro a fait une demande de libération sous caution en donnant plusieurs raisons, entre autres son état de santé et son âge avancé. Mais la poursuite judiciaire a rejeté la demande en estimant que l'infraction commise était grave et puisqu'il avait la charge de la sécurité du pays. Le juge Ronnie Govinden a examiné les arguments des deux parties et a décidé que l'accusé devait être libéré sous caution mais sous plusieurs conditions. Également devant le tribunal aujourd'hui, le bureau du procureur général a confirmé qu'au cours de ce mois de juin, il va recevoir l'aide d'officiers de l'étranger qui perquisitionneront la résidence de Mukesh et Laura Valabji, le premier et deuxième accusé dans l'affaire de possession illégale d'armes et de munitions. Les trois premiers accusés dans cette affaire, le couple Valabji et Leslie Benoîton, sont toujours en détention provisoire. Le président Wavell Ramkalawan a, au nom du gouvernement et du peuple des Seychelles, envoyé un message de félicitations à l'occasion de la célébration du jubilé de platine de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Dans son message, le président a déclaré « Vos remarquables 70 années de service sont une étape sans précédent et extraordinaire dans l'histoire de la monarchie britannique. Tout au long de votre règne, vous avez été une personnalité mondiale remarquable dont l'héritage transcende les frontières nationales. » Le président a ajouté « Vous avez été et continuez d'être un symbole de stabilité, de grâce et d'espoir pour le Royaume-Uni et le Commonwealth. » Le couronnement de la reine Elisabeth II a eu lieu le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster à Londres. Les grandes célébrations du jubilé de platine ont débuté donc ce jeudi. Et il est nécessaire d'améliorer le régime de service des bibliothécaires. C'est une question dont 5 bibliothécaires ont discuté avec le président Ramkalawan lors d'une visite de courtoisie à State House. Les 5 bibliothécaires, Germaine Horta, Christina Douglé, Marie-Ange Moustache, Mary Anta et Marie-Antoinette Lawen, ont complété en 39 et 50 ans de service dans cette carrière et sont sur le point de prendre leur retraite. Ils ont dit qu'étant aussi des éducateurs, elles devraient être traitées comme telles. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.